Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Decade. On vient de voir Atomic Blonde et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, Charlize Theron. Et oui, Charlize Theron porte littéralement le film puisqu'elle produit le film et elle joue dedans évidemment le rôle principal. Alors c'est vrai que son personnage est ultra fort, ultra presque féministe. Moi c'est pas pour me déplaire. Et c'est vrai qu'elle crève l'écran, je dirais même qu'elle pète l'écran aussi fort qu'elle pète les os des méchants dans ce film. Alors on a un peu l'impression que Charlize Theron veut lancer son Jason Bourne Girl Power à elle, avec une identité assez propre, assez différente, et ça c'est assez sympa. Par contre, je trouve que son talent d'actrice en général est assez limité et ce film ne fait pas exception. On est un peu trop dans la pose et dans le mannequinat pour moi. Point numéro 2, la réalisation. Alors la réalisation, j'avais très peur qu'on ait une sous-copie de réalisation type Jason Bourne, mais en fait ça va, c'est différent, mais c'est quand même pas terrible, c'est une espèce de grand clip MTV, assez aléatoire, assez emballé parfois, assez inutile à d'autres moments. C'est beau, mais est-ce que vraiment utile? Vous avez 4 heures et après je ramasse les copies. Alors on a droit à une réalisation qui fait très bande dessinée, et des scènes qui sont très inspirées, très prenantes, très fortes. Et il y en a d'autres où il n'avait pas vraiment d'idée de comment filmer ça et où il lui manque même des éléments de base pour créer le suspense. Et donc c'est beau, mais ça retombe carrément à plat, quoi. Point numéro 3, les scènes d'action. Et oui, quand même, on vient pour ça, pour ce genre de film, on vient pour les scènes d'action, et en fait, elles sont quand même pas mal réussies, notamment une grosse scène d'action qui arrive dans la deuxième moitié du film. Là, franchement, on en a pour son argent, et donc ça va, on respire. Oui, alors si vous êtes fan de films d'action, espionnage, assez boostant, assez rythmé, assez actionneur, je vous conseillerais d'aller voir ce film. Bon, après, c'est pas oufissime, mais il y a des vrais moments d'audace qui valent vraiment le détour. Point numéro 4, le scénario. Alors, le scénario, pour moi, c'est un des gros points noirs du film, puisqu'il est hyper convenu, voire déjà vu. C'est assez faiblard, on s'ennuie pas mal. Pendant une bonne moitié du film, je me suis ennuyé. Du coup, on n'est jamais vraiment pris dans une espèce d'engrenage infernal de suspense. On est plus là à regarder se succéder les retournements de situation, voilà, en bâillant un petit peu, quoi. Point numéro 5, le contexte. Alors le film se passe en 1989 à Berlin, en plein climax de la guerre froide. C'est à la fois cool et pas cool parce que dans le film on a un super décor pour les scènes d'action, voilà, plein de petits détails sympas, mais ça ne sert à rien dans l'intrigue. Franchement, le film pourrait se passer à Cuba, ce serait pareil. Vraiment, encore une fois, c'est semi-réussi, c'est bien dommage. Alors, qui dit contexte des années 80, dit musique des années 80. Alors, on a droit à une belle compile des années 80, en somme, vraiment très sympa. Mais comme pour le reste, d'une scène à l'autre, elle est utilisée avec pas mal d'inspiration et de grâce, et d'autres moments où ça fait vraiment jukebox. En conclusion, ce film d'action de l'été est plutôt un bon bonbon bien acidulé, sympatoche à regarder si on éteint son cerveau. Mais franchement, c'est un peu décevant au niveau de l'intrigue et de la richesse qu'il aurait pu avoir dans un tel film. Bon après, c'est Charlize, je t'aime, donc quand même, j'ai quand même bien kiffé, et je mets 6,5 sur 10, la belle Decade. Alors en conclusion, on a droit à un film BD, une série B, pas désagréable à regarder, voilà, c'est sympa, mais effectivement qui ne révolutionne rien, qui enchaîne beaucoup de clichés et qui est très inégal, donc je vais lui mettre la note de 6 sur 10.